C'est de la mendicité. C'est un service, il a demandé. Quel service? Ici, on ne demande pas service. Hein? Ici, là, c'est le seul endroit où on ne demande pas service. Quand tu viens, c'est pour poser une question. Je précise. Vous avez une question, vous montez, vous la posez. Qu'elle soit d'ordre religieuse, qu'elle soit d'ordre politique, qu'elle soit d'ordre de votre vie privée, qu'elle soit d'ordre business, je me mets à la disposition du peuple. Attends, on m'a donné 1000 dollars tout à l'heure, 1000 euros tout à l'heure. Ouh, il a failli oublier. Paris Asher. Venez. Ouais. Papa, surtout de faire ses cheveux. Ah, ils ont déjà fait ses cheveux. Quelqu'un m'a donné 1000 euros tout à l'heure. Donc tu penses 50-50 toi et ta soeur. Merci papa. Tape là. Qui est le meilleur papa du monde? Toi papa. Pourquoi? Parce que tu es gentil, tu donnes de l'argent. Ah, pas donc c'est parce que vous donnez de l'argent que je suis un bon papa. Non. Enfoiré. Petit. 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 Tu te méfies de moi, hein. Quand tu es un bon papa, tu lui donnes l'argent enfoiré. Tu as lavé tes cheveux? Oui, ce matin. Tu as lavé avec quoi? Avec le shampoing qui est dans la bouche. Le shampoing a bien senti tes cheveux. Attends. Ça bouille pas. Bouge. Enfoiré. Les enfants. Question point général. Question point général. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, je voulais vous dire un truc. Vous êtes un très bon papa. Que Dieu continue à vous bénir. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait. Tu dis rien de nouveau. Ça, tout le monde le sait. Venu le dire, ça ne changera rien. Voilà. Tout le monde sait que je suis un bon père. Je sais, papa, mais que Dieu continue à vous bénir. Pourquoi c'est que vous faites pour vos enfants? Il va me bénir par rapport à quoi? J'ai beaucoup de mamans, ils sont venus au monde, je le dois de m'occuper d'eux. Dieu va me bénir par rapport à quoi, Bouza? C'est ma responsabilité. Maman n'est plus là, mais vous faites le travail de deux personnes, deux en un, papa. Mais il y a le choix. C'est ma responsabilité. Il n'y a pas mais fait papa je suis obligé de le faire. Même si je ne veux pas. C'est ma responsabilité. Papa. Sinon, Dieu va me maudire pour ça. Dieu va me juger pour ça. Chaque enfant qu'on met au monde, Dieu nous jugera pour ça. Aujourd'hui, j'étais en train de régler un problème. Il y a une fille qui est allée au Mougou avec le frère de la camarade. Maintenant, elle allait prendre un enfant là-bas. Elle veut maintenant se jouer les côtes dangereuses et autres. Il est venu sur ce sujet-là bientôt. Papa, les filles qui vont avec les frères de leurs camarades, c'est les filles les plus maudites de la terre. C'est-à-dire, toi et moi, on est camarades. Et puis, c'est mon petit frère qui est à Mougoué, lui. Mais c'est un moment tu ne m'as jamais respecté. Les femmes qui sont Mougoué, les frères de leurs camarades, là, vraiment, vous êtes quand même des sorcières. C'est-à-dire, ta camarade marche chez toi, et c'est son frère. Toi, tu t'es guetté pour aller le Mougou. Non, il y a des femmes qui sont maudites, hein. Parce que même par respect, c'est ta camarade qui doit te dire, ah, mon frère, il est bien, il va te présenter. Mais tu rentres en soudine. Parce que peut-être tu penses que le frère va s'occuper de... Non, c'est méchant. Maintenant, tu t'en t'es cassé la tête, maintenant, tu t'en maintenant embêté le monde entier. Oh non, c'est mamie, c'est l'auto. Chienne. Questions, je veux des questions. Je veux des bonnes questions. Des questions pertinentes et dangereuses. Voilà. Mais jusque-là, je ne vois personne, hein. Souvent, je suis là, il y a des personnes qui me critiquent en bas, qui parlent de moi, ma cause. Je suis devant vous, celui qui a guerre. Pardon, viens ici, on fait colo. Il y a une petite qui est montée la dernière fois sur le panel de Corolle. Oui, ma cause, mes doigts. Corolle m'a appelé, dit, général, viens, il y a une fille qui est passée ici pour gâter ton nom. Je suis monté, on demande à la fille de monter, elle ne monte plus. Corolle m'a donné son nom. Quand il s'est allé regarder son compte, déjà je la connais. Une fille qui rêvait de me baiser. Souvent, elle vient à mes conventions, elle s'habille en sexy comme ça derrière ma secrétaire. Le général n'est pas encore arrivé, tout et tout. J'ai regardé le modèle de la fille. Il dit, teint noir, fille mince, malédiction sur ma vie. Tu veux mettre la sorcellerie sur moi? Qu'au non, il me doit. Quand toi, il est attrapé, tu vas pas croire. Parce que j'ai refusé de te baiser, je suis devenu ton ennemi. Petite chiennasse. Moi, les petites chiennes, vous n'avez même pas honte.
Quand tu es levé comme Makoso, mais doit passer sur panel. Ou quoi que moi, je suis quelqu'un qui honte. Moi, je suis le seul. Femme peut monter sur panel pour dire oui, j'ai sorti avec Makoso. Puis il vient dire qu'on vient dire oui. C'était ma petite bordel, je la moussais. Je le faisais du temps en train de débouquer pour me décoaler. Quand il était coagulé, elle venait me décoaguler. Ça fait quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire Makoso, tu as tort. J'ai toujours raison. Parce que même dans mon péché, j'ai les arguments pour venir défendre mon cas. Aïe! Moi, je ne suis pas du gars, non. On venait dire non. Il y a une fille qui dit, elle sortait Makoso, puis elle venait nier. Moi, il nie pas. Il confirme. Oh, oui, j'ai le mougou. Cadeau. Même moi, il n'est pas donné. Au contraire, c'est elle encore qui me donnait la hand de poche. Entre toi et moi qui est déshonoré. C'est pas moi, hein. Moi, ici, un homme. Oh, c'est les hommes de Dieu, les gens qu'on vient depuis, ils ont honte. Non, elle veut gâter mon nom. Moi! Non, tu es un palmarès, je viens de mettre ton nom sur ma liste de palmarès. Ça fait maintenant 231 filles qui ont goûté dans ma vie. Moi, il y a honte de quoi? Moi, il n'y a pas quelque chose qui peut me faire honte. Il n'y en a pas. On m'a dit Makoso est allé à Vaudou Day. On dit Makoso est allé adorer Vaudou. Ça ne m'a pas fait mal. Au contraire, les Béninois m'ont plus aimé parce qu'ils savaient que c'était faux. Ils ont dit, ah Makoso, on comprend maintenant que tout ce que les gens racontent sur toi, c'est juste pour te saboter. Un matin, les gens vont faire photo IA. Makoso est devenu Whoopi. Les gens me disent, mais nous, la vidéo mais dont vous parlez là, c'est encore sur le compte de Makoso. Pourquoi vous faites ça? Donc vous êtes en train de nous confirmer, mais que Makoso est dans la vérité. Parce que tous les arguments que vous utilisez contre Makoso, ce sont des fabrications. Moi, je ne suis pas normal, hein. Les hommes sur qui on met les scandales et puis ils ont honte. Moi, je suis né après la honte. Même nu, on peut me prendre. On me déshabille devant tout le monde. Voilà, on m'arrête. Voilà Makoso devant vous. Et autres. Je suis content parce que je sais que j'ai une grosse pine. Donc je serai content. Et il a balancé ça comme ça. Il a fait comme ça. On dit, Makoso possède. Yeah, Makoso, yeah, Makoso. Puis moi, quoi. Vous avez vu maintenant, non? Ils ont voulu m'humilier. Mais ils ont confirmé que le bazooka est faux. Il n'y a pas honte. Dans la vie, là, dans ta tête, là, il faut déjà être un homme mort. Plus rien ne peut t'atteindre. C'est le secret de la réussite. Mais tant que les petites choses peuvent t'atteindre, tu es frustré, tu es là, et ils ont dit ça de mort, et ils ont parlé de ça de mort. Champion, la seule chose qui peut me faire mal, c'est quand je n'ai plus ça. Si ça là s'en va, si l'argent s'en va, là, c'est gâte. Mais tant que ça est là, oh, qui est là-bas? Gâtez mon nom, insultez-moi, dites ce que vous voulez. Tant que l'argent rentre, les chefs d'État me reçoivent, il n'y a rien en face. C'est maïs. Tapotez, mettez-moi le cœur. On monte à 100 000 avant de prendre quelqu'un. Mettez-moi le cœur, tapotez. Il n'y a rien qui me fait mal. Vous vous fatiguez. Moi, ici, j'ai un homme mort. Je suis, le jour où on a enterré ma femme là, on m'a enterré avec elle. Il n'y a plus rien qui peut me toucher. La seule chose qui m'a touché dans ma vie, c'est la mort de ma femme. Après ça là, c'est quoi? Oh, merci beaucoup Dave. C'est quoi qui va me toucher? Mon mental. Je suis un Terminator. Rien. Même on prend pistolet, mais je m'attendais, Makoso, tu vas mourir, on te tue aujourd'hui. Il dit, tuez-moi. Après la mort, je vais au paradis. Il n'y a rien. C'est vous qui tombez. J'arrive une fois dans un bureau. J'entre dans le bureau comme ça. Il y a une femme qui s'avait dit, ah Makoso, mais vous avez une assurance en vous, hein? Vous rentrez sur un territoire inconnu, regardez avec quelle élégance, telle arrogance avec laquelle vous marchez. Ah, vous êtes serein, il dit, il n'y a rien, maman. Vous êtes tous mes petits. Même quand il est dans une société, le directeur, mais je le vois comme mon petit. Le ministre, mais je le vois comme mon petit. Et puis on peut parler. Toi, tu peux créer quoi dans ma vie? Tu peux rien créer. Moi, je parle, les paralytiques s'élèvent. Toi, tu es qui? J'ai pris, les gens tombent. Toi, tu es qui? Toi, tu es un enfant. Tu peux même changer quelque chose dans ta vie. Il a regardé un ministre et puis il a dit, vous savez, monsieur le ministre, nous, on est plus puissants que vous. Il dit, ah bon, il dit oui. Même sortir d'ici et faire une vidéo, dit que vous, là, vous moussez votre fille, ou bien votre femme, là, c'est ceci, c'est cela. Il n'est pas allé inventer quelque chose contre vous. Et ça va rester collé à votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Je peux casser, détruire votre morale, détruire votre honneur. Et des gens vont croire ça. Il m'a regardé et dit, ouais, ce que tu dis là, c'est pas faux. Les réseaux sociaux sont devenus une puissance. J'ai dit, ouais.
Donc nous qui contrôlons les réseaux sociaux, on est plus puissants que même les hommes politiques. Parce que nous, on a le pouvoir de les déstabiliser par une seule rumeur. C'est nous, on contrôle le game. C'est nous là. C'est parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Et c'est parce qu'on veut être dans la vérité. Et moi, je me suis inscrit dans le cadre de défendre les faibles. Sinon, on voulait faire le mal, comme certains. Non, mais à longtemps, on avait détruit des vies. Il y a un gars qu'on appelle Zumento, petit voyou de Camerounais, là, ce petit maudit là. Lui, on lui donne jeter, on commence à dénigrer tout le monde sans se cacher dans un pays. Moi, je peux aller dans un pays tel que Dubaï. Je suis assis à Dubaï. Dubaï, là, il ne fait pas extradition. Je suis assis à Dubaï dans un appartement. Mon travail, on m'amène des dossiers, je gâte le nom des gens. Les femmes dont les maris tombent, on m'amène la photo de la maîtresse, je l'insulte comme je veux. Et puis on me paye pour ça. L'argent qu'il y a ramassé. Non. Mais on a décidé de s'inscrire dans la vérité. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Allez, mon fils King Manu, bienvenue. Je réponds à vos questions. Je réponds qu'à vos questions. Mais live, il est interdit de mendier. Numéro 1, la mendicité est interdite ici. Allô, mon général, je suis une jeune fille qui me bat. J'ai besoin que vous m'aidez. Va bien chercher un gars qui te baise bien, qui va s'occuper de toi. Faut pas venir me distraire ici, parce que tu n'es pas vierge. Bonjour, l'espoir, question. Bonsoir, monsieur Makoso. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. Je t'écoute là. Parle. Vous me stressez un peu. Je sais pas quoi. Je te stresse comment? Vous me stressez un peu. J'ai un peu peur. Makoso, non, j'aime trop Makoso, je suis trop fan de lui. Vas-y ma petite, quelle est ta question? Vas-y, parle. Bon, moi, Dis-moi tout. j'avais pas de question. Je suis juste montée pour vous saluer, c'est tout. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu me permets de te poser la question? Oui, pas de problème. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Es-tu toujours vierge? Non. Descends. Je réponds que aux questions. Amad Diallo, question. Je suis actuellement à Paris. Quelqu'un dit n'est pas seul dans sa tête. Amad Diallo, quelle est ta question du jour? Bonsoir. Bonsoir, grand frère. C'est juste pour vous saluer. Eh non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Si je dois prendre les salutations, je dois prendre les bonjours, je suis un homme mort. Je veux des questions pertinentes, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. On est là, c'est pour des questions, s'il vous plaît. Il y a des questions pertinentes. Il y a des questions peut-être que vous avez sur moi. Il y a des préoccupations que vous avez sur vous. Il y a des questions que vous avez par rapport à l'Afrique. Il y a beaucoup de sujets. Je veux que quelqu'un me pose une question, même qui peut me déstabiliser. Allons-y. Question. Quelle est une question? Allô? Madame Bad. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il y a une question pour vous. Allez-y, monsieur. Ah, bon, 2 jours, je vois une vidéo à votre sujet. Une vidéo. Ouais, c'est sur les réseaux sociaux. Une Apparemment. vidéo. Oui? Ce n'est plus une photo, c'est devenu maintenant une vidéo. Allez-y, la vidéo dit quoi? Le type dit que il a la vidéo complète. Ah, donc tu n'as plus vu une vidéo, hein. Tu as maintenant un type qui dit qu'il a la vidéo. Est-ce que toi-même, quand tu finis de parler là, tu te sens intelligent? Écoutez ma question là. Non, mais ta question, je l'ai écoutée. Non, juste une demande quoi. Vous répondez quoi à cela? Une demande de quoi? Et vous répondez quoi à cela? Non, va dire à la personne, la propos de vidéo la qu'il photo. dit là, il n'a qu'à t'envoyer, c'est puis tu reviens me poser la question. C'est ce que tu devais faire, non, mon petit. Sinon, si moi je vais répondre, à tous les mots, à tous les tokonini, à tous les calamars, mon petit, je vais pas avoir ça. J'ai besoin d'argent, je ne vais pas aller répondre à tout le monde. Je veux répondre aux questions intelligentes et pertinentes. Tu es bête, tu es un enfant maudit, tu es un petit bouki. Au lieu de venir poser des questions qui vont t'amener à réussir dans ta vie, devenir plus riche que moi, c'est des questions bêtes.
Tu es vraiment maudit. Madame Odia, question. Un. Général, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question? Bonsoir. Fatis, attends, madame, tu vas poser sa question. Madame Ma Odia. question est que vous aidez. Ma question est que est-ce que vous aidez aussi les gens? Non. Je n'ai pas fini de m'aider moi-même, ni fini d'aider les membres de ma famille. Je n'ai pas encore fini d'aider mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, les membres de mon village, les membres de ma région. Je n'ai pas encore fini d'aider. Donc, j'aide personne. Chacun doit s'aider lui-même et le ciel va l'aider. J'ai une autre question. Allez-y. J'ai une autre question. J'ai entendu des rumeurs sur vous que vous étiez pasteur. Ce n'est pas des rumeurs, je suis pasteur. Et je le demeure à vie. Ce n'est pas des rumeurs, je le suis. Vous avez une église? Voici mon église qui est là. C'est TikTok et Facebook. C'est ici je prêche. C'est ici je prends mes dîmes. C'est là je prends mes offrandes. Tranquillement. Vendredi, samedi, dimanche, on a 3 jours de jeûne. Prière à partir de 22h30. C'est pas beau comme ça, maman. La vie est simple. D'accord. Église là, ça envoie problème. C'est à l'église les gens font sorcellerie. C'est à l'église les gens viennent dire que oh, le pasteur couche avec telle fille qui est dans le groupe musical. C'est à l'église que les mamans vont commencer à faire concours d'habillement, qui s'habillent bien. C'est à l'église les gens vont venir danser. Dans danse, ils vont faire règlement de compte. Ils vont faire chanson de critique. Critique-moi sur la terre, critique-moi. Le jour où on chante cette église, cette chanson dans l'église là, c'est qu'il y a parole. Il y a des chansons, le jour où vous entendez ça à l'église, c'est qu'il y a parole dans l'église. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Le jour où vous entendez ça dans l'église, c'est qu'il y a parole. Deuxième, critique-moi sur la terre, critique-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre, haïssez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux là. Oh, j'irai là-bas. Les deux chansons là, c'est chansons de palabre. Donc, histoire d'église, on s'en s'assoit dans le bâtiment là. Je ne suis pas dedans. Dieu a créé Internet, le numérique, pour éviter ça. Voilà ça ici. Vendredi, samedi, dimanche, tous les soirs. Prière, délivrance, miracle. Les autres jours, on parle de la vie. Mathis, Fatis, question. D'accord. En fait, je n'ai pas de questions. Je voulais juste vous dire que je vous adore, vous et votre famille. Je vous suivez, ça fait longtemps. C'est bon maintenant. C'est bon. Tu nous adores, c'est bon maintenant. Tu n'as pas besoin d'insister. Merci. Au suivant. Bonsoir, le père Marco. Comment allez-vous? Quelle est votre question, cher ami? Eh, Marco, si tu n'étais pas ivoirien, c'était pas bon pour nous d'avier. Imagine, Oh, imagine si c'était des pays de l'AES, vous étiez morts. On était foutus, le père. Eh, non. Ouais, mon vieux, si fort. Mais voilà. Dieu a permis que Marcos soit ivoirien. Numéro 1, il est drôle. T'es Numéro ivoirien 2, que nous tous, le père. T'es fort et puis t'es là, le père. Oh. Ibrahim Traoré voulait faire un transfert. Marcos va jouer maintenant dans FC AES. J'ai dit c'est blanc. Je reste dans l'équipe nationale d'Ado. Ouais. Le père, moi je vous disais maintenant. On est ensemble. Imaginez Marcos était de l'AES. Non, le Niaga allait chauffer. Dieu dit non, petit. Toi là, le talent que j'ai mis en toi, tu dois être un Ivoirien. Allez là, je veille comme ça sur la Côte d'Ivoire. Bec et ongle. Bec et ongle. À Maniana, il n'y a pas pitié dedans. Dès que je vois, il est Hé, toi, tiens, John. Non, vieux père. J'étais de passage. Hé, mon vieux. Ok. Celui qui s'amuse de voyager son âme. Martine, je suis à toi. Question. Bonsoir, monsieur le général. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Oui, maman, je déteste cette question. J'aime qu'on aille directement aux questions. Parce que c'est parce que je vais bien que je fais un live. Si j'allais pas bien, j'allais pas venir faire un live. Donc la question n'a pas de sens. Allons-y, maman. Ok, il n'y a pas de souci.
Excusez-moi, je voulais juste que vous faites une prière pour moi. C'est le vendredi qu'il y a la prière. Maintenant, ok. Ah. Maman, quel est ton sujet de prière? Mon sujet de prière, je ne sais pas comment ça se passe. Tu as dit que tu veux que je prie pour toi. Tu veux que je prie pour quoi? Ok, pour ma stabilité, Tu n'as pas besoin de stabilité. pour la bonne santé. Non, ils ont maudit tes mains. Tes mains là, ont été maudites pour que tout ce que tu gagnes dans ta vie ne reste jamais dans tes mains. Ce que tu vas faire vendredi, samedi, dimanche, tu vas jeûner pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, tous les soirs, prends le sel et puis frotte tes mains et déclare que tu es libéré au nom de Jésus. C'est bon? Ok, Je peux maintenant continuer mon live? samedi, dimanche. Et puis on se prend pour la prière vendredi, samedi, dimanche. Merci. Voilà. Ok, merci. Voilà. Restons maintenant concentrés sur notre affaire. C'est la prière, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Vous allez me ramener dans le spirituel aujourd'hui pour couper mon inspiration. C'est pas bien ce que vous faites là. Tant que je ne vois pas en commentaire, mettez en commentaire, je serai le milliardaire de ma famille. Allô? Bonsoir, général. Bonsoir la lionne. Ok, moi j'ai une question. Allez-y, maman. Ne le prenez pas mal, hein. J'ai vu une photo là. Je me pose la question, est-ce que c'est vrai ou bien c'est Non, IA? toi-même, je te pose la question à toi-même. Toi-même, je te pose la question. Toi qui as un cerveau, qui est intelligent, tu es allé à l'école, tes parents t'ont amené à l'école, tu as pris le soin maintenant d'être intelligent, tu es venu sur les réseaux, on te montre une photo de Makosso, on voit l'homme d'un homme derrière. Selon toi, c'est vrai ou c'est faux? Selon toi-même. Bon, moi, selon moi, j'ai regardé la photo plusieurs fois. Je me dis que c'est IA, mais je sais pas. Moi, selon moi, je dis c'est IA. Maintenant, tu viens me poser la question. Bon, supposons même que c'était vrai. Est-ce que moi, il est venu te dire que c'est vrai? Non, non, quand vous êtes homme de Dieu, les hommes de Dieu dites la vérité, non? Photo, là, homme de Dieu fait ça. Donc, un homme de Dieu qui s'en fait sur le truc comme Mougou Woubi, est-ce que c'est vrai? Maintenant, ce qu'il te donne aussi comme information, c'est que moi aussi, j'ai trouvé la photo d'Ibrahim Traoré. Hein. Non, Ah, Général, si, voilà pour Ibrahim Traoré, là. Ah, si! Général, Si. moi, je suis Non, pas d'accord, voilà hein. Ibrahim Traoré. Hey, voilà aussi sa photo. Va appeler Ibrahim Traoré. Non. Va appeler Ibrahim Traoré pour lui demander si c'est vrai. Voici Non, pour non, Ibé. moi, je suis pas dans ça. Si tu es dans ça. Non, non. Non, c'est... Ah, donc tu n'es pas dans ça. Tu es venu poser une question pourquoi. Voilà pour Ibé. Le Non, chef je de suis Oubi. pas dans ça. Ah, donc tu tiens. Quand c'est Ibé, moi ici bas dans un imbécile. Viens maintenant. Il y a chacun pour vous. Il y a tout aussi pour un autre encore aussi. Voilà pour un autre. Lui maintenant il fait beaucoup de vidéos sur moi là. Voilà pour lui. Et puis voilà pour lui encore. Eh, vraiment, Internet est doux. Internet est doux. Intelligence artificielle est doux. Voilà le tonton là. Pourquoi il pleure? Tu pleures pourquoi? Tonton, pourquoi tu pleures? Tonton, pourquoi tes yeux sont rouges comme ça? Oh, tonton! Oh my God! Oh, tonton! C'est rentré, oh, le tonton est où? C'est moi, vous voulez vous amuser. Vos petits enfantillages d'enfants mal élevés, c'est moi. Quand il y avait une photo là, il vais venir te demander si c'est vrai. C'est vrai. Tout ce qui est contre moi là, tout ce qui est mauvais là, c'est vrai. Makosso, tu as tué ta femme, oui. Makosso, tu mougou tes enfants, oui. Makosso, tu es Woubi, oui. Faut prendre ça maintenant. Et puis tu écartes la nuque de ta maman et puis tu mets ça dedans. Si ça peut t'aider, gloire à Dieu. On ne peut pas venir des pays aussi bêtes et maudits. Question, Dia. Général Makosso. Comment allez-vous? Vraiment, vous êtes fort. Comment ça? Vraiment, en fait, j'ai une question à poser. Et pas une question, c'est juste une suggestion, en fait. T'as vu, général, moi, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas ivoirien.
Mais j'aime Ado et je soutiens la Côte d'Ivoire contre ces malfrats. Et aujourd'hui, j'aimerais te voir soutenir son Excellence Macky Sall pour sa candidature à l'ONU. Tu viens de toucher mon côté sensible. Yeli, Ouais. mettez-moi en contact avec le président Macky Sall, tous les blogueurs, influenceurs africains. Ouais. Nous allons nous lever pour Macky Sall et le Sénégal. Inch'Allah. Ça, je vous le dis. Alléluia. Ça, je suis à 400% avec M. Macky Sall. Je dis bien, à 400%, je suis avec M. Macky Sall. Non, c'est à cause de ça que je t'aime, général. Des fois, on n'a pas les mêmes idées. Des fois, il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec toi, mais malgré tout, je t'aime. C'est ça la vie, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais pour Macky Sall, là seulement, moi, je suis Macky Sall. Merci. C'est ça, non, calme-toi là-bas d'abord, Zampa. On parle d'abord, là, toi, tu viens, on parle de Macky Sall, toi, tu viens parler ton maillot, là. Donc, pour ça, seulement, je suis d'accord avec toi, hein. Macky Sall, secrétaire général de l'ONU, on sait tous que c'est un homme de vérité. Ouais. Voilà. Pareil. Merci beaucoup. Et merci, général. Oh, mais mon ami, tu es pressé là, Zampa, il y a quoi? On parle avec quelqu'un net. Pourquoi vous, les Burkinabés, vous êtes désordonnés comme ça? On parle avec quelqu'un net, tu es là, tu insistes. Bon, tu insistes, il y a quoi? Je t'écoute maintenant. Parle maintenant. C'est compliqué. Bonjour, mon cochon. Non, moi je soutiens Macky Sall, je le soutiens très fort, très 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 fort. Allô? Je suis au serré, mon général. Comment allez-vous? Oui, très bien. Quelle est votre question? Ah, la marmaille là a failli me prendre. Quelle marmaille? Ah, de la photo là, mais je savais que... Ah, général, peut non, pas mais attendez, attendez, quand même, soyez un peu intelligent quand même. Attends, la photo m'a pas pris, mais je me suis rappelé qu'un jour, pendant vos classes là, Aya Robert a dit que tu te sentais pas et c'est Yaka Yaka qui est venu te puriger. La partie là, il n'est pas trop bien compris quoi. Donc, je suis monté pour ça. Yaka va te puriger comme un... Aya n'a jamais dit ça. Yaka Yaka m'a une fois... Moi, je te suis, c'est pas aujourd'hui. Non, s'il te plaît. Yaka Yaka, s'il te plaît. Oui. Une fois, Yaka Yaka m'a dit il connaît un médicament de fatigue. Et il y a sa soeur qui envoie un médicament de fatigue. Quand tu te puriges avec ça, ça te met bien à l'aise, ça te permet d'aller aux toilettes et autres. C'est seulement sa soeur qui m'a expédié une fois un médicament, c'est tout. Voilà, maintenant... Faut te renseigner avec tout ce maintenant, pourquoi vous voulez coller l'image de Yaka Yaka au Woubi? Non, moi, j'ai dit, Aya Robert a dit, Yaka Yaka t'a purgé quand tu ne sentais pas. La partie là, moi, je n'ai pas bien traité. Oui, je comprends que cette partie-là t'a mis à terre et autres. Ça, nous étions dans des clashs. Et dans des clashs, on peut tout dire, on peut tout faire, on peut tout dire. Maintenant, pourquoi vous voulez toujours associer l'image de Yaka Yaka à tout ce qui est Woubi? Non, il t'a purgé et c'est moi j'ai dit qu'il est Woubi. Moi, il n'est pas dit qu'il est Woubi. Comment il va te purger? C'est la partie là. Non. Moi, j'ai une information à te donner. Et cette information, c'est une information qui est sûre. Ok. Voilà, ça, c'est une information qui est vraiment sûre. Voici les dégâts qui mourent Ibrahim Traoré. Ça, c'est sûr. Ça. Non, ça là seulement, je te donne cette information. C'est une information sûre, de source. Non, calme-toi, ça c'est de source sûre. Ça vient de... Non, calme-toi. On m'a même amené la... Attends. On m'a même amené la vidéo. Tu veux que je joue la vidéo? Attends, je joue la vidéo. Il sort de Mougou Ibrahim Traoré. Réponds à ma question. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Voilà. Smith, question. Le Burkinabé, vous ne voulez pas me laisser. Si ça là. J'ai pour vous. Zabré. Ouais, bonsoir, Makoso. Oui, Zabré, il me fait quoi là? Le général. Chez nos enfants. Pardon? Makoso. Zabré. Le général de la parole, on dit quoi? J'ai la vidéo. Donne-moi ça. Non, moi je n'ai pas ça, c'est pas moi, moi je suis pas là-dedans. J'ai la vidéo, hein?
Je connais pas ça. Général, moi, je connais pas ça. D'accord, quelle est ta question? Ouais, ma question, tu es un général de la parole. Tu maîtrises la situation générale. Merci. Tout le monde est fan de toi. Merci. Général. Merci non, beaucoup. Je suis fan. Merci beaucoup. Merci aux vrais Burkinabés qui soutiennent toujours le général. Voilà. Prenons les questions pertinentes. Je ne veux pas qu'on reste sur les histoires Burkina et autres là. Parce que c'est des gens que j'ai trop maltraités. Je ne veux pas qu'ils fassent une... Oh là là. Envoi de contestation. Qui a bloqué mes conduits? Merci. Et ouais, il y a problème de réseau. Il y a des personnes qui ont des bonnes questions. Il y a des gens qui ont des bonnes questions sur les réussites, les questions pertinentes. Est-ce qu'on peut les faire monter, s'il vous plaît? Rebecca, quelle est ta question? Allons sur des questions pertinentes. Pas les enfantillages des enfants maudits, les maudits. Les peuples maudits. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Makoso. Voilà. Vraiment, quand je te vois là, vraiment, toi, tu es fou dans la tête. Hein. C'est vraiment dit. Tu es puissant même. Tu es fou dans la tête. Personne ne peut, au fait. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de question. Tellement il y a peur même de monter même. Tellement c'est gâté même. Ça pété. Voilà. Je sais que tu vas boire l'eau pour m'attacher. Donc, je t'attends. Ne t'attache pas. Tu es une femme trop intelligente. Rien qu'à écouter ta voix, il sait que c'est une femme qui est une battante. Ça, il te dit ça au vêtement. Merci beaucoup. Donc, c'est tout. Je peux descendre, pardon, papa. Merci beaucoup. Merci. Non, il n'y a pas d'attachement. Tu es une femme intelligente. Merci. Voilà. Aya! Bonsoir, papa. Vous allez bien? Je vais bien, Aya. Et toi, comment vas-tu, ma soeur? Toi, poser question. Aya! Aya, venez poser question. Le journaliste. Le général Makoso. J'espère que vous êtes un journaliste. J'espère que vous êtes un journaliste courageux qui avait des questions pertinentes. Je dis que monsieur Makoso, si vous avez la vidéo de Ibrahim Traoré, mais comment se fait-il que vous n'avez pas la vidéo du 237? C'est pas normal. Oh, dis donc. Quand tu me mets en conflit avec les Camerounais, ton maudit. Quand tu me mets en conflit avec les Camerounais, jamais. Les Camerounais, c'est mon peuple, le meilleur peuple. Tu ne peux pas créer que je chante moi les Camerounais. Ouh, j'aime les Camerounais. Quand tu me mets en conflit, le seul peuple qui m'a soutenu à des moments aux moments les plus compliqués de ma vie. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. Quelle est la question pertinente que vous avez pour moi ce soir? Non, moi sincèrement, il n'y a pas de question pour vous. C'est pour juste vous féliciter. Et j'aimerais aussi, je ne sais pas, si un jour vous pouvez faire un tour aussi vers nous ici. Moi, vraiment, ça allait me faire plaisir. Vous êtes où? En Italie, précisément à Bologne. Une ville très nord. Marcos, il faut faire un tour ici. Ah. Oui, à Bologne. Tu vois, souvent, on fait les trucs, les nourritures même, que le nom là même, bolognaise. Bolognaise, c'est à Bologne ici. Ça se passe. Écris-moi inbox, je m'abonne à toi. Écris-moi inbox, on va organiser mon voyage là-bas. Oui. Ok. Il y a des endroits que je dois aller, où je dois aller me détendre, où j'ai des fans, où j'ai des Ivoiriens qui sont vraiment forts. Bonsoir, comment allez-vous? Monsieur Marcos, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va très bien. J'aimerais te poser une question. Vas-y. Ok, la question est de savoir. Tu sais que ta bataille que tu as menée avec le Burkina Faso et puis la Côte d'Ivoire, tu sais que ce sont des pays voisins, non? Oui. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Je sais que ce sont des pays voisins. Les Burkinabés qui sont ici, en Côte d'Ivoire, ici, là, ils vont se sentir comment? Oui, mais quand c'est comme ça, tu veux mettre ces deux pays-là en tout cas en guerre ou en pala ou mais c'est quoi? Parce que je regarde ta bataille là, même si, mais néanmoins là, toi aussi il faut essayer de comprendre qu'il y a les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire et il y a les Ivoiriens qui sont au Burkina Faso. Donc, ce sont des pays voisins. Donc, il faut essayer de comprendre aussi pour essayer de voir les choses. Mais à chaque fois que tu es là, tu bombades tous les, c'est comme tu mets les deux pays en confrontation, en danger. Quand c'est comme ça, c'est un bon exemple pour la jeunesse ivoirienne, pour la jeunesse africaine. Allô? Donc, selon toi, si je comprends bien,
je devais garder le silence par rapport à toutes les accusations contre le président de mon pays. Je devais laisser les hommes comme Ibrahim Traoré insulter mon président. Et puis, il n'y a rien. C'est ça. Je dois me taire. Oui. Il a compris. J'ai pris la décision de ne pas me taire, de mener moi-même ma guerre. Mais, au fait, je te comprends très bien. Tu ne me comprends pas. Je vais me battre jusqu'à ce que... Très bien. Non, tu ne me comprends pas parce que tu n'es pas assez mature pour comprendre. Tu es un enfant qui n'a pas encore compris ce qu'on appelle la vie et la géopolitique. Le Burkina Faso et les pays de l'AES rêvent. Je suis là de vos compatriotes. Laisse-moi t'aider. Être compatriote avec moi, ça veut dire que peut-être tu peux être un opposant. Ok. Voilà, parce que les opposants de la Côte d'Ivoire sont tous des vendus. Ce n'est pas des patriotes. Eux, pour eux, si Alassane Ouattara est au pouvoir, c'est un problème. Donc eux-mêmes, j'ai un combat aussi contre eux. Donc je combats aussi certains de mes compatriotes. Voilà. Tant que je sentirai dans mon esprit, dans les actions posées par les pays de l'AES, et que ces actions visent à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à créer un coup d'État en Côte d'Ivoire, ou à faire pénétrer des éléments de VDP pour tuer les Ivoiriens, je vais allumer l'AES matin, je vais allumer l'AES à midi, et je vais allumer l'AES le soir. Je m'en fous de l'opinion de leurs citoyens dans mon pays. S'ils ne sont pas contents, ils rentrent chez eux. Point barre. Ah bon? Oui. Bon, c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu vas dire que non, je suis un mauvais, de tes compatriotes. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est ton droit le plus légitime. Mais tu ne peux pas me demander d'arrêter mon combat. Oui. Voilà. Le Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire, qui soutient Ibrahim Traoré doit rentrer chez lui. Pas de problème, j'ai compris. Voilà. Pas de problème, j'ai compris. C'est que faut mener ta bataille, mais il ne faut pas... Descends. Au suivant, Sam. Viens prendre ton médicament, ta délivrance. Sam Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir, Sam. Ah, ça me fait plaisir, hein. Voilà. Le plaisir est partagé. Je suis ton fan. C'est bien. Je suis malien, mais actuellement, j'ai en Côte d'Ivoire ici. Ah, tu vis en Côte d'Ivoire, ça fait combien de temps? Ah, ça fait 4 mois maintenant. Oui, je fais TikTok. Ah, tu es un créateur de contenu. Voilà, je fais TikTok, j'ai fiancé les gens. Je ne sais pas que si tu m'as vu mon vidéo, c'est moi qui ai fiancé les gens, les filles, les femmes, quoi. Tu fais des fiançailles. Voilà, bague de fiançailles, j'ai mis, je fais les femmes. Donc, je m'abonne à toi. Voilà. Bon, non, moi, je t'abonne à toi, je suis au Mali. C'est bien. Donc, je me trouve, tu m'as pris aujourd'hui, ça me fait plaisir, mais voilà. Parce que moi, j'ai besoin de ton aide. Je vais tout faire pour te rencontrer quand j'entre à Abidjan, sans problème. Oh, tu es où? Je suis actuellement en France. Ok, bon, maintenant, là, je vais envoyer mon... Ou bien tu vas envoyer ton numéro de WhatsApp. Je t'envoie ton numéro WhatsApp tout de suite. Il y a écrit tout à l'heure. Ah, ça me fait plaisir, hein, voilà. On est ensemble. Les gars, arrêtez de vous moquer de quelqu'un quand il ne parle pas bien le français. On n'est pas des Français. On est des Africains. Et chacun fait un effort en fonction de son éducation, en fonction de son niveau scolaire. Ouais, il faut savoir encourager les gens que de se moquer. J'aime pas. La plus timide. Toi, tu es timide, tu viens sur le panel de Makosso. Toi, tu es suicidaire. Hein? Comment vous allez? Je vais bien la plus timide. Ok, bien, merci. Maintenant, tu es timide comment? Il faut m'expliquer ta timidité là. C'est quel genre de timidité? Bon, j'aime pas trop parler comme ça. Maintenant, quand un garçon te break, te drague là, tu parles ou bien tu parles pas? Bon, quand un garçon me drague, je parle pas comme ça. Maintenant, quand tu veux, tu dis oui ou bien tu dis non? Je dis oui. Les filles timides là, dès maman. Maintenant, quand vous arrivez là-bas,
Maintenant, quand vous arrivez là-bas, vous allez faire les affaires là. Quand vous arrivez, vous allez faire le tchoukou là. Tu es timide ou bien tu es... Je suis timide aussi. Descends, menteuse. Descends. Tu mens. Tu mens. Voilà. Nyankadja Jean, allons dans les bonnes questions. Bonsoir, le Bonsoir. général. Tapotez le live s'il vous plaît. Le live est attaqué. Comment vous allez? Ça va bien toi? Je suis l'un de vos fans depuis le Bénin. Super. C'est pour vous saluer. Et depuis le Mon frère, les salutations là, ça m'énerve. J'aime les questions. J'aime les questions, j'aime pas les salutations. Parce que ça prend le temps, ça casse le rythme. Voilà, poser. Hey, Patricia, question. Oui, bonjour mon général. Bonjour. Avant de poser la question, j'aimerais d'abord vous féliciter et dire que j'ai beaucoup d'admiration pour les vidéos que vous avez faites sur le Congo-Brazzaville pour conscientiser la jeunesse congolaise et également pour cette vidéo-là, normalement, doit faire le tour de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a beaucoup de pays qui en souffrent de la haine envers son pays par les ressortissants de ce pays-là. Donc, avant de poser ma question, c'était déjà pour vous dire merci infiniment pour cette conscientisation pour les jeunes Africains. Merci beaucoup. Merci. Ouais, maintenant, ma question serait de savoir, est-ce que vous allez bien? Dans quel sens? Dans le sens où je vous vois à chaque fois, j'ai l'impression que vous portez sur vos épaules une lourde mission, que vous traînez avec vous partout, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes toujours en train de défendre sur tous vos panels, vous êtes toujours dans une certaine, comment dirais-je, dans une certaine, entre guillemets, c'est pas vraiment guerre, c'est pas le bon terme, toujours en train de défendre quelque chose. Mais je me dis toujours que les personnes qui font ça, elles-mêmes aussi parfois ont besoin juste Est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai du temps pour moi? Est-ce que je me sens heureux moi-même? Voilà. Tout. Voilà. Je comprends. C'est de ça même qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, tu voulais me donner un coup. Je ne comprends pas ta question. Si un veuve, je suis assis chez moi ici tranquillement. Je suis en train de me quêter dans mes combats et autres pour passer le temps, mes gourmets et autres. Ça, tu viens me demander si je vais bien. Je dis, mais là, je ne vais pas bien. On fait comment? Si tu vas pas bien, je vais... Non, mais dis comment je vais pas bien. Je dis, mais là, il y a longtemps que je n'ai pas encore mouru. Tu vas faire quoi, maintenant? Là, tu peux faire quoi? Tu peux pas créer quelque chose. Je sais pas. Bon, je plaisante. En vérité, je ne vais pas trop bien parce que je porte dans mon cœur un fardeau qui me dit que l'Afrique court un risque de se perdre. Ouais. J'ai un fardeau dans mon cœur qui me dit les réseaux sociaux sont en train de détruire notre jeunesse. Est-ce que j'ai beaucoup de questions que je me pose. Est-ce que nous ne sommes pas, les réseaux sociaux ne sont pas en train de faire couler l'Afrique? Pourquoi? Il y a trop d'interrogations qui jalonnent dans mon cœur. Ce qui fait en sorte que je dors très peu, ce qui fait en sorte que j'ai souvent des yeux très rouges. Parce qu'il peut arriver qu'à partir de 4 heures du matin, je n'ai plus sommeil. Je suis assis, je réfléchis, je pense et je me pose toujours une seule question. Est-ce que à 46 ans, j'aurai assez de temps pour accomplir la mission même que Dieu veut que j'accomplisse pour l'Afrique et aussi pour son œuvre? Donc ce sont des préoccupations qui souvent me rendent très triste. Mais je me dis toujours, il faut continuer de taper. Car la Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Donc je vais continuer de frapper, de frapper, de frapper. En frappant, je pourrais donner des mauvais coups. Je pourrais trébucher. J'ai le droit de m'élever. J'ai le droit de me perfectionner. J'ai le droit d'écouter aussi les autres. J'ai le droit de mieux m'arranger parce que je n'ai pas la connaissance parfaite. C'est pour ça que quand je suis devant des intellectuels, des grands, ou même des hommes, des directeurs, des hommes politiques, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup. Beaucoup parce que la vie est très courte et je dois marquer mon temps et mon époque très vite et de façon très propre. C'est pour ça que je fais beaucoup la communication de la valorisation des sites africains parce que je me dis, plusieurs aujourd'hui font que critiquer, font que dénigrer, font qu'insulter et personne ne fait la promotion de l'Afrique et des merveilles de l'Afrique. Donc ça me tient à cœur. Là, je prépare un voyage sur la Mauritanie, mais beaucoup sont en train de me décourager pour ne pas y aller.
Mais je demande aux Mauritaniens s'ils pensent que la situation sécuritaire est bonne, qu'ils m'écrivent afin qu'on puisse organiser cela. Donc, je ne serai jamais heureux tant que je verrai que l'Afrique n'a pas atteint son apogée. Je ne serai jamais heureux. Parce qu'il y a des personnes qui naissent pour eux-mêmes et il y a des personnes qui naissent pour les autres. Moi, je ne pense pas que je sois né pour moi-même. Merci beaucoup. Et vraiment, ça fait plaisir de savoir que vous avez découvert. C'est bon. Ne parlons pas des choses tristes. C'est bon maintenant, là. Allez, suivant. Maïcha. Eh, Maïcha, je t'ai pris, pardon, sauve-moi, parle. Bonsoir, tonton Makosso. Tu as trop tardé de parler. Bonsoir. Non, c'est bon, tu as trop tardé. La Guinée. Allô? Bonsoir Makosso, tu m'entends? Je t'entends très bien. Oui, vous m'entendez? Vous me recevez? Super. Ok, Makosso, bonsoir d'abord. Je me permets de monter sur ton live malgré ma connexion, elle bug beaucoup. Au fait, je vais te poser une question. Qu'en penses-tu des kidnappings aujourd'hui en Guinée? Des kidnappings? Ils ont kidnappé qui encore? Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a une dame qui a été kidnappée en Guinée. Qu'en penses-tu des kidnappings? Parce que ce n'est pas la seule. Aïe. Moi, je ne suis pas encore informé. Hein. Tu as le rapport de la police qui atteste qu'elle a été kidnappée? Ça ferait mieux parce que le rapport, ici, pas de rapport de la police, mais ses proches ont dit qu'elle a été kidnappée. C'est la maman d'un opposant de Mamadi Doumbouya. Explique-moi le contexte dans lequel elle a été kidnappée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a témoigné? C'est qui? Son parent, son frère, qui? Au fait, elle a été kidnappée aujourd'hui, en plein mois de Ramadan à Tingueraï. C'est la maman d'un opposant à Mamadi Doumbouya, ancien ministre du régime d'Alpha Condé, qui vit aujourd'hui à l'extérieur. Oui, qu'est-ce qui prouve qu'elle a été kidnappée? Parce que quelqu'un aussi, moi aussi, je connais les marmailles des kidnappés. On peut dire, maman, sort du pays, on s'en est caché quelque part, et puis on vient dire qu'elle a été kidnappée. Qu'est-ce qui prouve qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'il y a des traces de ses parents? Qui sont ses parents qui sont présents, qui confirment qu'elle a été kidnappée? Et est-ce qu'ils sont allés porter une plainte auprès de la police? Parce que les mêmes nous informent que Mamadi Doumbouya est mort. Tu n'es pas sans savoir. Attends, je ne suis pas sans savoir, non. Je suis pas... On m'informe, vous m'avez, certains Guinéens ont dit que Mamadi Doumbouya est décédé. Hein. Mais on apprend qu'il rentre demain. Donc votre affaire de Guinée là. Donc votre affaire de Guinée là. Car votre affaire de Guinée a beaucoup de manipulations dedans. Qui t'a informé que Mamadi Doumbouya est décédé? Qui? Aïe. Qui t'a informé que Mamadi Doumbouya est décédé? Mais il y avait ça sur plusieurs sites. Il y a même des journaux, comme toi, s'il te plaît. Il y a même des journaux. Ah, il n'y a pas de rapport de la police qui t'a montré ça. Je peux parler, s'il te plaît. Tu es sur mon live, je peux te faire descendre à tout moment. Hein. Tu es venu me parler d'un kidnapping. Je te demande, est-ce que tu as les preuves de kidnapping? Tu ne peux pas me donner des preuves. Où sont les preuves de kidnapping? Appelle un de ses parents maintenant qui va confirmer qu'elle a été kidnappée. Appelle un de ses parents. Minute, je peux afficher la photo de la maman d'abord. C'est la photo de la maman qui m'intéresse. Avec son fils. Appeler son parent, c'est ta maman? Mon frère, moi, c'est pas ma maman, c'est pas un proche à moi. Quand tu mens, dégage. Mais elle est guinéenne. Vous venez devant les gens, non, une maman a été kidnappée. Il faut sortir les preuves qu'elle a été kidnappée. Tu crois que moi, je ne connais pas la maman des hommes politiques? On prend le cousin sans le cacher quelque part. Oh, ils ont kidnappé mon cousin. 2 mois plus tard, le cousin, on le retrouve en train de manger viande quelque part là-bas. Arrêtez vos conneries, hein. Mamadi Doumbouya vient de gagner les élections. Il y a qui en Guinée qui peut tenir face à Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya était candidat. Même les gens de l'Axe. Personne n'a manifesté contre Mamadi Doumbouya. Tout le monde est pour Mamadi Doumbouya. Parce que c'est le seul qui est en train de transformer la Guinée. Toi, tu as venu parler, il y a un opposant de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un opposant. Qui a pu réaliser ce que Mamadi Doumbouya a réalisé? Petit maudit. PDG, question pertinente. Oui. Bonsoir, Makosso. Bonsoir. Mettez en commentaire, vive le président Mamadi Doumbouya. C'est le seul chef que je connais en Guinée. Tous les autres sont des plaisantins. Allons-y. Question. Oui, Makosso. Je suis un grand fan de Makosso. Je suis un Burkinabé. Voilà, j'admire énormément ce que vous faites sur les réseaux sociaux.
Maintenant, j'ai une suggestion de haute marmaille à vous proposer, si ça vous arrange. Dis-moi. Alors, concernant les classes, parce que je vois que Makosso, vous êtes extrêmement grand concernant certaines classes pour l'AIS. Descends. Tout conseil venant d'un Burkinabé, c'est une machination venant pour me distraire et endormir mon esprit. Je reste vigilant. J'ai senti un esprit d'endormissement de mon esprit. Il est venu pour endormir mon esprit. Tu es un grand Makosso. C'est pas tout on répond. Tu dois maintenant t'organiser. Non. Je vais continuer la bataille bec et ongle. Ayo. Question. Ayo. Ayo ne prend pas. Dorsey. Ouais, bonsoir Makosso. Bonsoir. Moi j'ai une question pour toi. Pose-moi ta question. Toi en général, es-tu pour... C'est quoi ta position sur la souveraineté de l'Afrique? En général, je vois que tu es contre le combat que mène l'AES. Or pourtant, ils se battent pour la souveraineté de l'Afrique. Toi, tu penses quoi de la souveraineté de l'Afrique? Tu as dit que les gens de l'AES se battent pourquoi? Ouvrez son micro, j'ai pas compris. L'AES se bat pour la souveraineté de l'Afrique. Faut me citer deux actes. Cite-moi deux actes posés par les gens de l'AES qui prouvent qu'ils se battent pour la souveraineté de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, tous les présidents de l'AES sont protégés par les Russes. Hein. Ils ne sont pas protégés par des soldats africains. Les Russes, c'est des partenaires, mon frère. Écoutez, les Russes, c'est des partenaires. Mais pourquoi non, toi, attends. tu es contre Restons sur... Non, pas moi. Toi, tu as dit tout à l'heure que les gens de l'AES se battent pour la souveraineté de l'Afrique. Je t'ai demandé de me citer un seul acte ou deux actes posés par les pays de l'AES qui prouvent qu'eux, ils se battent pour la souveraineté de l'Afrique. Tu n'as pas pu me citer. Moi, il t'a pris un seul exemple. La sécurité. Même la sécurité, ils ont confié ça à des étrangers, les Russes. C'est ce que je te dis. Les Russes, c'est juste des confrères. C'est un pays allié qui nous soutient. C'est différent de la France. Tu vois, je ne comprends pas ta position. Toi, tu penses quoi? Tu veux que l'Afrique soit souveraine ou c'est comment? Moi, l'Afrique est déjà souveraine. Avec la France? Même avec les États-Unis, avec tout le monde, on est souverain. Mais pourquoi toi tu boycottes le combat de l'AES? C'est ce que je veux comprendre. Parce que les présidents de l'AES sont les vrais maudits. Attends, moi je ne te demande pas ça. C'est une alliance qu'ils ont faite. Tu m'as demandé pourquoi je combats les gens de l'AES. Je t'ai dit leurs présidents sont des vrais maudits, des hypocrites et des menteurs. Je te parle du combat, Exemple. je te parle pas des gens de l'AES. Ils n'ont pas de combat. Qui t'a dit que les gens de l'AES ont combat? Ils n'ont aucun combat. Ils sont en train de piller l'or par rapport à eux-mêmes leur mouvement. Aïe. Mais ils pillent l'or là, c'est pour développer leur propre pays ou quoi? Tu penses, tu le vois extrader et exporter leur or au profit de la France ou bien c'est comment? Mais leur or là, ça se retrouve dans la main des gens, des soldats russes là. Alors, ils les payent avec de l'or. Quand tu n'es pas informé. Écoute, ça c'est faux. C'est faux, hein? C'est très faux même. Donc, dis-moi, vous payez les soldats russes là, qui ne sont même pas des soldats de l'armée de la Russie, qui sont des mercenaires, de l'ancien, comme on appelle l'ancienne société là même là, Wagner, qu'ils ont transformé maintenant là. Vous les payez avec quoi? Quand vous êtes en coopération avec un pays... Non, il n'y a pas de coopération. Wagner, c'est une société privée de sécurité qui emploie des mercenaires. Ce n'est pas l'armée russe. Vous les payez avec quoi? C'est ce que je te dis là. Écoute. Va te former et puis tu reviens encore. Tu es au CP1. Tu ne peux pas venir faire débat avec quelqu'un qui a un doctorat, qui est en train de faire son master. Non, tu es au CP1. Va te former puis tu reviens encore. Hein, petit? Voilà. Va te former puis tu reviens. Ce niveau-là, ce n'est pas ton niveau. Ça, c'est le Ibrahima Maïga, par exemple, qui peut venir discuter avec moi.
Denis. Bonsoir, le général. Bonsoir. Quelle est ta question? Ma question est que moi, je suis juste montée pour te saluer. En tout cas, merci beaucoup avec tout ce que tu fais pour nous. Je te dis Merci beaucoup à toi. Vraiment que Dieu te bénisse grand. Monsieur Hakim, question. Bonjour. Non, ta tête Bonsoir. ne plaît pas. Allez, on va prendre Maïcha. Maïcha, question. Bonsoir. Tonton Marosso, je suis malienne. Je vis au Mali. Je vous aime énormément. Oh, c'est gentil. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où je reconnais que les Maliens font les plus belles maisons. Les gars, moi, je ne discute avec personne. En matière de maison, construction de maisons, c'est les Maliens. Oui, c'est vrai. Ça, je vois les maisons maliennes, moi, ici au charme. J'aimerais vraiment vous rencontrer un jour. Oh, c'est gentil. Le jour où tu viens en Côte d'Ivoire, tu seras la bienvenue. Inch'Allah. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mes cheveux ont poussé un peu haut. Pourtant, je n'ai même plus le produit là même. Poussé un peu haut. Allô? Poussé un peu haut. Assa Golden. Oh maman. Allô, Daniela. Solo la toi. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question? J'espère que vous allez bien. Je veux savoir comment tu fais pour rester aussi toujours fort, quels que soient des problèmes qui arrivent, tu arrives toujours à rester serein. Je veux savoir quel est le secret. Tu fais comment pour supporter tout ça là? Est-ce que tu as ta Bible à côté de toi? Dis-moi, Daniel, est-ce que tu as ta Bible à côté de toi? Pas ça à côté de moi. Ok. Moi, j'ai ma Bible, mais c'est la version hébraïque. Cette Bible, tout le monde ne l'a pas. Parce que c'est la version authentique de hébreu au français. Je cherche un verset. Je cherche un petit verset là. J'espère qu'ils n'ont... Oh, André, ils l'ont supprimé dans cette Bible. Oh, ça me plaît pas ça. Bon, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est vraiment là. Pour connaître mon secret, il faut aller lire simplement un seul passage. Le psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les vertes c'est ça ici, prairies, il me fait camper. Il me conduit au bord des eaux paisibles. Ça, c'est la version authentique. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Disais-je suivre la sombre vallée de la mort? Je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront durant toute ma vie. J'habiterai de longs jours dans la maison de l'Éternel. Rien ne peut m'ébranler. Rien ne peut m'atteindre. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le problème de la vie de plusieurs personnes, c'est qu'ils se laissent déséquilibrer par des situations qui arrivent. Moi, toute situation qui arrive, même si on me dit aujourd'hui, Makosso, on vient de te prendre, on t'amène dans les pays de l'AES, tu seras condamné, jugé et condamné à mort. Tu ne verras aucune larme. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un avec moi qui est plus fort que la mort. Il a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus.
Quand tu as Jésus avec toi, peu importe l'adversité, peu importe l'opposition, tu restes inébranlable. Car il dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint. La Bible encore dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais les mêmes là, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Pourquoi? L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il déclare, pour terminer, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il précise, rien ne pourra vous nuire, ni les photos de IA, ni les accusations sur TikTok, ni les clashs, ni les sorciers, ni les francs-maçons, ni les mystiques ne pourront vous nuire. C'est ça qui est ma force. La voici. Jésus et sa parole. C'est tout. Ah, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi bien. Et j'aimerais vous parler. Parce que nous sommes dans le 3e mois. Et je me permets à tous ceux qui vont écrire Amen. Parce que j'ai dévoilé ce secret, je prophétise sur votre mois de novembre, de mars plutôt, que l'Éternel sera pour vous un abri sûr. Tout plan, toute stratégie, tout complot que l'ennemi va préparer contre votre vie, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, je déclare que ces complots sont annulés. L'esprit de célibat, l'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté qui a été lancé contre votre vie, pendant que tu me dis Amen, Baraka Sunte Brest, je déclare que la malédiction est brisée. Je déclare que le joug est brisé. Je déclare que l'envoûtement est annulé dans le nom de Jésus. Ma force, ce n'est pas mon intelligence. J'ai un niveau de seconde. Mon vrai niveau, c'est un niveau de 4e. Je ne sais même pas comment je suis arrivé en seconde parce que je n'ai pas le BPC. Mais quand vous avez Jésus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous avez Jésus, levez-vous simplement le matin, prenez vos mains et dites, Seigneur Jésus, je te recommande simplement ma journée. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre réussira. Le problème, c'est que nous avons des doutes. Le problème, c'est que nous avons peur. Or, la Bible dit, ne crains rien. 365 fois, ce mot est écrit dans la Bible. Il y a 365 jours dans la vie. C'est pour te dire que tous les jours, quand tu te lèves, il n'y a rien que tu dois craindre. Parce que l'Éternel est avec toi. Si Dieu n'était pas avec toi, tu serais mort dans les entrailles de ta mère. Si Dieu n'a pas permis que tu meurs là, ce n'est pas là que tu vas mourir. Non, non, tu ne mourras pas sans atteindre tes objectifs. Tu dois être radicalement déterminé à cela. Tu dois être convaincu de cela. Et quand tu fais un pas, tu dois savoir que ce pas-là, celui qui est en bas, celui qui te permet d'avoir cet appui, il s'appelle Jésus. Ah. Je vous dis, vendredi, samedi, dimanche, moi, je ne peux pas dire j'ai tout vécu, mais j'ai vécu. J'ai vécu une arrestation qui m'a conduit en prison avec aucune chance d'être libéré. Je devais être condamné à 20 ans. J'ai traversé ça. J'ai traversé affaire où tu viens à Abidjan, tu ne connais personne, tu dors chez des gens. J'ai vécu ça. J'ai vécu une affaire où tu es dans la maison avec ta maman qui coûte 12 000 francs, mais vous n'arrivez pas à payer. Vous dormez dans cour commune, avocatier, marché. J'ai vécu ça. J'ai vécu où on te chasse de la maison. On chasse ta femme de la maison. Et puis vous devez vous retrouver dans les rues. Vous êtes obligé d'aller mendier 5 francs, 100 francs pour manger, pour vivre. J'ai vécu où ta fille doit venir au monde, mais tu n'as pas un rond-point à l'hôpital. Tu es obligé de prendre ta femme. Vous marchez dans le noir à partir de 2 h du matin pour la conduire à la maternité. J'ai vécu ça. J'ai vécu la prison. J'ai vécu la perte de ma femme. J'ai vécu l'accusation pendant 8 mois. On dit c'est toi qui l'as tué. J'ai vécu ça. J'ai vécu comment tout le monde peut t'abandonner. Et puis tu es seul. J'ai vécu ça. Mais ça ne m'a jamais brisé le moral. Parce que en 1997, août 1997, j'ai fait la meilleure rencontre de ma vie.
J'entendais parler de lui. Les gens parlaient de lui. Mais je l'ai rencontré personnellement, Jésus. J'ai fermé mes yeux et je me suis mis dans le noir, comme ça. Et dans le noir dans lequel j'étais, j'ai fait une prière et j'ai dit ce qui suit. Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, je t'en supplie, viens habiter dans mon cœur. Sois le maître de ma vie. Et je veux que tu deviennes le guide de tout ce que je vais entreprendre. Depuis que j'ai fait cette prière dans le noir, j'ai gardé un silence pendant près d'1 heure. Parce que je me suis dit, quand tu parles à quelqu'un, tu dois attendre sa réponse. Si vous tentez de faire cette expérience ce soir, vous allez rencontrer celui qu'on appelle le divin. Il viendra entrer dans votre vie. La tristesse va se changer en joie. Le désespoir va se transformer en espoir. Et l'impossible va se transformer en possibilité. Moi, j'ai fait cette expérience. Il n'y a plus rien au monde qui peut me faire peur. J'ai vécu des expériences où j'ai dit, j'ai prié à partir de 4 h du matin. Et 4 h du matin, quelqu'un me fait ça. Je sens que quelqu'un m'a tapé. Je me lève, je ne vois personne. Et je sais que le roi des rois vient de me dire, l'heure de prière est arrivée. Moi, je vais douter de Jésus. Moi, je peux aller m'asseoir, assister à n'importe quelle cérémonie religieuse. Ça ne veut pas dire que j'adhère. Ça veut dire que je les respecte. Mais ce que moi j'ai reçu de Jésus, aucune religion au monde ne peut me la donner. J'ai reçu la paix. Là où tu n'as rien, mais tu es content, tu es heureux. Et tu peux chanter. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Papa Yahweh est mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, tout cela sert à rien. Gloire à l'agneau. C'est-à-dire, tu as une paix que personne ne peut comprendre. On t'attaque, on t'accuse, on t'insulte. Tu es toujours souriant. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit en toi. C'est une expérience. Même si tu appartiens à une autre religion, il faut dire, je vais essayer. Jésus, si tu existes vraiment, ce soir-là, viens habiter dans mon cœur et prends le contrôle de ma vie. Si tu existes, je te mets au défi. Éteins la lumière et garde un moment de silence. L'atmosphère va changer. Tu vas commencer à ressentir dans ton cœur comme l'envie de pleurer. Parce que le Saint-Esprit viendra dire dans ton cœur que Jésus a été sacrifié. Tu es humilié à cause de toi. C'est là que tu vas prendre tout le sens de la chanson qui dit son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. C'est là que tu te rends compte que le sang de quelqu'un a coulé à cause de toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait d'aussi grand? Est-ce que je le mérite? Et tu entendras l'autre chanson qui te dit, dans les rues de Jérusalem, les femmes, oh, pleuraient. Oh, dans les rues de Jérusalem, les femmes fondèrent en larmes. Oh, 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 Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, fils de... C'est là que tu te rends compte que, à cause de moi, quelqu'un est mort. Il a payé le prix. Il a donné sa vie. Et quand tu lèveras les yeux vers le ciel, c'est là que tu te rendras compte que c'est ton papa. Ah! Moi, j'ai vécu ça. Je ne sais pas chanter, hein, mais j'ai vécu ça. Donc, il n'y a rien au monde qui peut me déséquilibrer dans ma foi avec Jésus. J'ai compris que ce n'est pas ce que les gens disent de moi qui est le plus important, mais c'est ce que lui pense de moi. Parce que l'opinion des hommes n'est pas l'opinion de Dieu, car l'homme regarde à l'apparence
Mais Dieu regarde à ton cœur. Souvent, tu n'as rien. Tu vois, les gens sont sur les réseaux en train de danser. Ils sont malheureux. Je les connais, c'est moi qui parle avec eux. Il y a des influenceurs, tu les vois sur TikTok, elles sont joyeuses. Mais quand tu les apportes, tu dis, ma soeur, es-tu heureuse? Non. Je fais tout ça pour essayer de combler un vide. Je suis malheureuse. Tout ce que je gagne comme relation amoureuse se gâte. Les gens m'admirent sur les réseaux, mais je n'ai rien. Je suis pauvre dans mon âme. Parce qu'elle n'a pas Jésus. Allez à l'église. Ne veux pas dire que tu as Jésus. Ça veut dire que tu es religieux. C'est-à-dire que tu t'en vas à l'église. Moi, je partais à l'église Assemblée de Dieu. J'ai fait 4 ans au témoin de Jéhovah. Je n'étais pas chrétien. C'est ce jour, en août 97, quand j'ai dit à Jésus de rentrer dans mon cœur, c'est ce jour que je suis devenu chrétien. Parce que quand Jésus entre dans ton cœur, dans ta vie, quand Jésus entre dans ton cœur et dans ta vie, c'est une expérience que tu ne peux jamais oublier. C'est une expérience que tu ne peux jamais. Et quand il dit jamais, c'est jamais oublié. C'est une expérience unique. C'est une expérience. C'est fort. Cette expérience m'a permis d'écrire ce livre. Voici mon premier livre, Les secrets de la réussite, dans lequel j'ai expliqué toute ma vie. Et le deuxième livre, Comment réussir et devenir riche à l'étranger. Et le troisième livre, il est où le troisième livre? Oh my God, où est mon troisième livre? Donc, quelqu'un comme moi, Camille Makosso, comment ça peut vous paraître aussi curieux? Je suis écrivain de 3 livres. Vous allez sur Amazon, tapez Makosso Camille, vous allez découvrir mes livres. Et je vous en supplie, allez les acheter, lisez-les. C'est pour ça que je vous dis le vendredi, le samedi et le dimanche, je souhaiterais que vous soyez en jeûne et prière. Parce que ça va vous faire du bien. Allô? Bonjour Général, comment allez-vous? Bien. Tranquille. Oui, ça va. D'abord, je tenais à vous remercier. Je prie Dieu que Dieu vous accorde longue vie. Amen. J'ai une préoccupation, s'il vous plaît. Je peux? Allez-y. Il y avait un moment où il y avait les gens, nos frères et sœurs qui étaient au nord, c'était pour aller faire les recensements, puis après, les VDP les a attrapés. Je n'ai aucune information sur ça. Je ne sais pas comment le gouvernement est en train de gérer ça actuellement, donc je ne peux pas te donner. D'accord. Maintenant, deuxième question. Une chose est sûre, je fais trop confiance à nos soldats. Vas-y. D'accord. Maintenant, ma deuxième question est le point suivant. Concernant la sortie du jeune frère de Ziggy. Sincèrement, je ne connais pas quel est le contenu de son dossier. Est-ce que Ziggy a été impliqué dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire? Je ne le sais pas. Mais si c'est seulement les déclarations qu'il a eu à faire en disant aux jeunes de sortir le jour de la proclamation des résultats, pour moi, j'estime qu'on peut lui pardonner cette erreur, sincèrement. Je ne veux pas être hypocrite. Si c'est seulement cette déclaration, qu'il n'y a pas d'autres informations à la disposition du procureur en charge des affaires terroristes, si c'est seulement cette déclaration, j'estime qu'on doit pardonner à un fils du pays qui véritablement a reconnu son tort et veut changer. Moi, je pense sincèrement. Sincèrement. Je préfère être honnête avec toi. Parce que la prison détruit la vie. Surtout quand tu es au bâtiment C. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est une autre vie. Les gens vont parler de toi une fois.